Il me semble que les textes de ce jour résonnent comme un écho à ce que nous avons vécu il y a à peu près un mois. Souvenez-vous, le pape François a souhaité que le deuxième dimanche, après Noël, soit consacré à la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, on trouve souvent ce mot qui revient dans les textes de ce jour, commandement, loi, décret. Alors tout simplement, interrogeons-nous. Sommes-nous comme les téléspectateurs des chaînes info où une information chasse l'autre? Rien n'est suivi dans le temps. Interrogeons-nous. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la parole de Dieu dans nos vies depuis le deuxième dimanche du mois? Permettez-moi de donner quelques pistes. La première piste, c'est la manière dont on traite le livre lui-même de la parole de Dieu. Est-ce que, chez nous, la Bible est dans un endroit digne, ou bien tout simplement au milieu d'autres livres, coincés dans une étagère? Est-ce que dans nos paroisses, dans nos communautés, on traite dignement le livre de la parole? Je vois trop de lieux où l'animateur de chant met ses partitions sur la parole, ou bien on met la liste des intentions de prière, comme si la parole de Dieu n'était qu'un support. Vous allez dire qu'il ne s'agit que de détails. Je ne crois pas. La manière dont on traite le livre de la parole de Dieu en dit long sur la manière dont nous la considérons dans nos vies. Autre piste. Aujourd'hui, les chrétiens du troisième millénaire sont ceux et celles que j'appelle les chrétiens les mains dans les poches. En effet, souvenez-vous de nos grands-mères ou de nos grands-pères qui avaient un beau missel avec les textes de la parole de Dieu, qui lisaient les textes avant la messe, qui les suivaient pendant la messe et qui les reprenaient après la messe. Trop souvent, nous écoutons la parole de Dieu, les bras ballants, ne l'ayant pas écoutée avant et ne l'écoutant pas ensuite. Comment voulons-nous qu'elle nous transforme? Souvenons-nous quand nous étions jeunes, et pour les plus jeunes, souvenez-vous, quand nous avions à réviser une poésie ou des textes concernant l'histoire, nous prenions les textes sans cesse, nous les rabâchions, jusqu'à ce que nous les ayons appris par cœur. Or, il ne s'agissait que de poésie ou de textes d'histoire. Là, il s'agit de la parole de Dieu qui est vivante. Alors oui, il me semble que nous avons des progrès à faire par rapport au livre de la parole. Et je vous l'ai dit, je rêve que nous soyons comme certains de nos frères orientaux qui, dans leurs églises, ont 2 tabernacles. Un tabernacle pour le corps du Christ, un tabernacle pour la parole de Dieu, pour montrer combien cette parole est vivante et importante. Certains mystiques n'hésitant pas à dire que la parole de Dieu est l'incarnation de Dieu lui-même. Tout cela parce qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse de Ben Sira le Sage ou du Christ, on nous rappelle qu'il est important d'observer les commandements, que nous avons devant nous l'eau et le feu, que nous avons devant nous la vie et la mort, que toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos paroles ne se valent pas, qu'il y en a certaines qui nous élèvent et d'autres qui nous abaissent. Ainsi,
les commandements de la parole de Dieu, qui nous invitent, comme dit le psaume 118 aujourd'hui, à marcher dans les voies du Seigneur en suivant sa loi, en observant ses exigences, en promulguant ses préceptes, sont une invitation à transformer notre existence. Les commandements de Dieu ne sont pas un code de la route qui nous viendrait de manière coercitive de l'extérieur. Non, Dieu a mis sa loi dans nos cœurs. Et nous avons à écouter cette loi, et non seulement à l'écouter, mais la vivre. Dans la lecture longue de l'Évangile de ce jour, il est rappelé par le Christ qu'aucun détail de la loi n'est effacé et que nous avons à tout observer. Cette semaine, par exemple, nous étions invités, quand nous allions dans une maison, à dire une bénédiction avant d'entrer dans celle-ci. Paix à cette maison. Est-ce que nous le faisons quand nous allons chez des amis, chez des membres de nos familles? Est-ce que nous disons avant d'entrer « Paix à cette maison et à ceux et celles qui l'habitent » De même, aujourd'hui, le Christ nous rappelle que si nous nous mettons en colère contre quelqu'un, nous sommes passibles du jugement. Alors, qu'en est-il? Est-ce que nous observons tous ces commandements? Eh bien, tout simplement, dans le secret de nos cœurs, demandons au Seigneur de nous y aider. Amen.